dans ce 4e compte-rendu du CVS du CRMC. Bonjour Alan. Bonjour Lindsay. Bonjour tout le monde. Nous commençons par les titres. Approbation du compte-rendu du CVS du 17-11-2015. D'où viennent nos repas? La vie de l'internat et les problèmes d'eau chaude. Partage des salles en commun et vie en collectivité. Le Grand Prix national sport 2016. La kermesse. Questions diverses. D'où viennent nos repas? Nous avons envoyé une équipe mener une enquête sur l'origine de nos repas. Monsieur Karpenko nous a reçus avec gentillesse et nous a fait visiter sa cuisine. Nous vous le faisons découvrir en images. Donc ici nous sommes dans le local de réception. Donc c'est là que les livreurs nous livrent la marchandise et qu'on reçoit 3 fois par semaine. Et ensuite on dispatche par rapport aux produits. Donc là nous avons la réserve alimentaire, donc tout ce qui est sec, épicerie. Et ensuite nous avons les frigos et chaque frigo correspond à un type de produit. Donc là par exemple nous avons la chambre noire qui correspond à tout ce qui est en carton. Frigo à charcuterie ou viande fraîche, frigo à fromage, yaourt. Donc on a un frigo pour chaque sorte de produit. Et ensuite nous avons une chambre blanche de jour avec tout ce qui est produits entamés, produits finis. Donc Karine actuellement est en train de procéder à la décontamination des concombres pour rinçage. Hop. On met bien sûr une planche à découper propre. On coupe le bout. Hop. On les Vous coupez votre concombre en deux. Donc là, on pèse des concombres, on fait une barquette de 7 personnes. Donc Karine va nous faire le grammage. Là, on fait pour 4. On a une cellule de refroidissement qui permet de refroidir les produits à cœur. En fait, on a une procédure. Hein, et donc, pour avoir une température de 3 degrés, tout passe dans cette machine, cellule de refroidissement. Et puis, on a une sonde, et ce qui nous permet que quand le produit est à température, on met là, hop, et avec la sonde, ça nous permet de savoir quand est-ce que le produit est à température. Donc, la dernière étape, une fois qu'on a fait ça, ça va en salle de dispatching. Et donc voilà, ici c'est là qu'on trouve tous nos sites qu'on va livrer demain. Et donc la place, admettons, de l'IEM. Vous faites combien d'écoles pour les repas? Donc en fait, par jour, nous faisons environ 800 livrées. Et donc on fait, en exemple, les écoles de Fanières. On va jusqu'à Esternay, à 1 heure de route, livrer les écoles. Sur Esternay, les Essarts-le-Vicomte, on fait 330 couverts. On fait une usine à Haut-Simon, une féculerie. On fait un autre site sur Chalon, hein, le CAPS. J'en oublie encore. Mais on fait Saint-Martin-sur-le-Pré, 90 couverts. Et puis on travaille aussi pour le site, pour le collège.
qui est un internat, donc midi et soir, et les petits déjeuners aussi. Merci. It's showtime. Time to go get me a good time. And baby girl, you're looking so fine. So you ain't gotta wait in no line. Nah. Yeah. Il y aurait par ailleurs un problème de présentation de plats qui pourrait être amélioré. Les crudités baignent dans la vinaigrette. Les uns préféreraient que la sauce soit séparée et qu'elle soit de préférence maison. Mohamed, notre cuisinier, nous donne la recette. La panne sur le mitigeur a été trouvée. L'eau était trop chaude à la sortie, donc risque de brûlure pour les usagers. Des réglages ont permis de baisser la température. L'eau pouvait être plus ou moins froide suivant où l'on se douçait. Le remplacement du mitigeur va être fait prochainement. Il a été retardé à cause du changement de propriétaire. Son coût s'élève à 1 500 €. Les jeunes internes ont été concertés pour les futurs travaux de l'internat. Alors, les problèmes au niveau de la chaufferie sont tout simples. On avait des problèmes d'eau chaude à l'internat. À cause de cette grosse bébête-là qu'on appelle un mitigeur ou un mélangeur qui reçoit l'eau chaude qui est à 70 degrés pour les cuisines ou du ballon et qui mitige l'eau donc entre 45 et 55 degrés. Alors 45 degrés, il faut savoir que c'est le minimum pour éviter les problèmes de légionnelle et 55 degrés, c'est pour éviter par la suite, si c'est trop chaud, les problèmes de brûlure. Donc c'est pour ça que temporairement, comme le mélangeur ne fonctionnait pas, on a été obligé de descendre la température de départ. Et donc si jamais effectivement on avait un problème au niveau de ce mélangeur-là, au moins on risquait pas de brûler quelqu'un au niveau de l'internat. Donc ça c'était un point important. Alors le deuxième problème qu'on pourrait avoir, maintenant qu'on a réglé le premier problème, c'est suite à ça, on sait que l'eau elle va bien partir à la bonne température. Par contre on peut avoir aussi, et ça ce sera à vérifier, des problèmes sur les petits mélangeurs ou mitigeurs, soit en cuisine, soit dans les douches. Donc ça, j'espère que ça va pas être un problème supplémentaire, mais ça pourrait arriver. Monsieur Tanguy nous donne des explications. L'établissement a changé de propriétaire. De la SEMCHA, nous sommes passés à la RIC. Alors vous savez qu'on a changé, ou vous ne savez pas qu'on a changé de propriétaire, donc l'établissement était géré ou appartenait à la SEMCHA jusqu'à maintenant, et dorénavant c'est la RIC, donc qui est devenu le propriétaire depuis le 1er janvier. Donc c'est vrai que pour l'organisation, le passage en fait de témoins entre les deux entités, c'est vrai que ça a pu peut-être ralentir aussi un petit peu toutes les démarches. Donc là pour l'instant j'espère que, et là on verra ça avec la nouvelle construction qui va se faire au niveau de l'internat, on va pouvoir effectivement se rendre compte de l'efficacité peut-être de nos nouveaux propriétaires qu'on attend.
Le personnel doit être vigilant au rangement de la salle polyvalente après chaque groupe ou atelier. Cette salle peut être utilisée pour les formations et peut être installée la veille. Chaises, tables. Cette situation qui reste exceptionnelle. Respecter l'accessibilité pour la circulation des fauteuils. Les jeunes au CVS nous ont évoqué un sujet, une difficulté pour eux quand certaines salles, comme la salle polyvalente ou la tisanerie, sont utilisées de façon collective. Il y a parfois une difficulté d'accessibilité de ces salles. Par exemple, quand il y a une réunion, d'un point de vue organisationnel, on ne peut pas ranger tout de suite la salle et parfois il y a des chaises ou des tables qui peuvent gêner à l'accessibilité des fauteuils. Donc on leur a répondu qu'on allait être attentif à ça, au fait que si on ne peut pas ranger tout de suite, l'accession en fauteuil soit possible. Et puis d'autre part, on leur a quand même pointé que c'était quand même des situations exceptionnelles et que parfois on ne peut pas ranger tout de suite les salles, mais qu'on est attentif à leurs demandes. Un transfert sport a été organisé il y a 2 ans. Cette année, l'expérience est renouvelée avec 6 jeunes et 5 adultes. L'information sur ce transfert a eu lieu avec les parents le 11 mars 2016. La kermesse aura lieu le 9 juin. Des réunions de préparation sont mises en place pour définir le programme. Des parents du CESAD expriment que pour leur enfant, cette journée est un lien avec les jeunes de l'IEM. Une journée fictive de fin d'année reste à maintenir. Différentes idées sont évoquées, chorégraphies diverses et chorales, jeunes plus professionnels. Les recherches ont commencé pour un spectacle pour la fête de Noël. Suite au dernier CVS, Madame Gérardin s'est renseignée et a trouvé un étang à Pony où l'on organise des journées pêche. Une réflexion en équipe va être organisée. Une sortie au mois de juillet a été évoquée. Pour l'instant, on n'a que ça pour pêcher. Merci de votre attention. Rendez-vous au prochain CVS. Lindsay, t'as un mot à nous dire. Alors, je voudrais remercier tous les membres du CVS. Je suis très heureuse d'avoir accompli des missions avec vous. Au revoir et à bientôt.
puisque toi, il t'en faut 2. Hein. Allez, on essaye. Ok. Ah oui, je On comprends. respire, on souffle. On y va. Nous. Allez, 3, 4. D'où viennent nos repas? D'où viennent nos repas? Nous avons envoyé une C'est équipe. quand même dingue qui me fait la liaison. Pardon. Je les répète, là on le fait, il me le plante. Allez, Fait yes. Et après, on s'est tapé dans la main. c'est des quoi là? Des Des réglages. Réglage. Réglages. Réglage. des réglages. Réglages. Réglage. Ok. Voilà. Oui. Parce que les réglages. Allez. Vas-y, lis. Lis le. Semcha. Samsa. Ouais, ça va être chiant. Samsa. Il y en aura bien des autres, des petites brèves que tu vas faire tout seul. Hein. Mm. Puis comme ça me permet moi, de faire un gros plan sur l'INSEE, ça change un petit peu. Pas trop gros quand même. Mais peut-être il y a une suite ou pas après, ou c'est non. la fin. Non, non, il n'y a que ça. Alors, Il y a un tout petit reportage. je peux le lire sans que tu filmes pour voir. Bah oui, vas-y. Alors, Monsieur Tanguy nous donne des explications. L'établissement a changé de propriétaire de la Samson. Nous sommes passés Où tu vois à la Samcha. le truc là, c'est Samcha. S-H-E, ça fait pas chat. Samcha. C'est quoi? Semcha. Comment tu dis? Shems. Samcha. Ça va, toi. Semcha. Comment on prononce ça? Va demander à Michel comment on Tu dit. dis Semcha. Samcha. On souffle. C'est salle polyvalente. Pas polyvalent. Polyvalente. Oui. Ok. Articule dans les Ouais. fins. Essaye un petit peu de. Tu vois, en fait, t'as bien commencé le début, puis à la fin, hop, on sort tout d'un coup. Par contre, aucun jeune ne Bah, t'essayes de faire court, hein, te lance pas dans des. Allez.